Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des Washington Wizards. On va parler de cette équipe qui est l'une de mes équipes préférées après les Hornets de Charlotte et les Brooklyn Nets, sous 5 chapitres, 5 parties les plus importantes de la saison des Wizards. Maintenant, le premier sujet que nous allons aborder sur les Washington Wizards, ce sera le cas Bradley Beal. Que sont devenus les Washington Wizards quand Bradley Beal est parti ? Avant qu'on débatte sur son trade aux Suns, j'aimerais avant tout qu'on regarde son palmarès ou son passage chez les Wizards. Alors il faut savoir que Bradley Beal a quitté les Washington Wizards en 2023 pour rejoindre les Phoenix Suns. Plusieurs facteurs ont contribué à ce changement. Déjà de 1, la recherche de nouvelles opportunités. Après 11 ans avec les Wizards, Beal a peut-être ressenti le besoin de relever de nouveaux défis et de jouer dans un environnement différent. 2 aussi, c'est une question d'objectif d'équipe, c'est que les Suns sont considérés comme une meilleure équipe pour gagner un titre déjà, ce qui pourrait avoir attiré Beal, surtout faire un gros big fou avec Durant et Booker, ça se comprend. Aussi, c'est une question, je pense, de stratégie concernant les Wizards, parce que les Wizards, ils veulent reconstruire leur équipe et se concentrer sur de nouveaux talents, comme je l'ai abordé hier sur le cas d'Eniaf Dija. D'ailleurs, on en parlera dans la vidéo. Ce transfert marque un nouveau chapitre dans sa carrière. Bah oui, déjà, c'est sûr. Mais ça, c'était déjà pourquoi son trade, pourquoi il est allé chez son trade. Ensuite, maintenant, on va parler de son passage chez les Wizards. Alors déjà, il a eu des débuts prometteurs. Dès sa première saison, Beal a été nommé dans la NBA dans la First Team Rookie. Ensuite, il a régulièrement été l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe, à plus de 20 points. Il aura aussi été sélectionné 3 fois au All-Star Game. Il aura aidé les Wizards à atteindre les playoffs à plusieurs reprises en demi-finale de conférence. Voilà. C'est plutôt bien, moi, je pense, pour Bradley Beal, mais c'est normal qu'il parte. C'est bien aussi des fois d'avoir de nouveaux défis. Maintenant, nous allons parler du cas de Jordan Poole, l'arrivée de Jordan Poole. Ce qu'il a fait de bien, si c'est un début réussi ou pas. Alors, moi déjà, je vais vous dire mon avis personnel sur Jordan Poole. Je trouve que Jordan Poole est un excellent passeur, ainsi qu'un excellent shooter à 3 points, ce qui améliore, on va dire, l'attaque des Wizards, même si je dois avouer que cette année, c'était pas non plus la révolution, mais c'est bien, c'est un début. Pour moi, c'est des bons débuts, même si je dois avouer que ça doit être dur pour Jordan Poole de passer des Warriors avec Steph Curry de Wizards full conférence test. Je dois avouer qu'au début, ça doit pas être agréable, mais c'est déjà bien, c'est un bon début. Faut pas qu'il lâche, quoi. Ensuite, on va parler du cas Kyle Kuzma. Alors, il faut savoir que Kyle Kuzma est un joueur qui est excellent, qui tourne à 22 points, qui avant était à 21 points, qui, je trouve, forme un excellent big fouille avec Deniaf Dija, qui malheureusement n'est plus avec les Wizards, mais comme je vous l'ai dit, on en reparlera plus tard, et croyez-moi, je vous dire un avis bien tranché là-dessus. Puis aussi avec Jordan Poole, Kyle Kuzma aussi, oui, c'est un bon rebondeur qui est à 7 rebonds, qui l'année dernière avait déjà plus de rebonds que Daniel Gafford quand même, qui 22 points, 7 passes, 5 passes à peu près, ouais, c'est plutôt bien. Il se rate jamais dans ses tirs, il est plutôt adroit. Alors il faut savoir qu'aussi il y a plusieurs équipes qui lui ont fait les yeux doux, comme je pense à Sacramento, peut-être qu'il a été aussi intéressé par San Antonio, aussi par beaucoup Dallas, même s'il a refusé d'y aller. Puis il faut savoir que les Wizards aussi ont demandé à ce qu'il y ait des tours de draft pour qu'ils soient échangés, parce que quelle idée de changer, de transférer ton franchise player pour quelqu'un qui peut-être est mauvais, je sais pas. Oui, non, mais Kyle Kuzma, il est plutôt bien. Il a réussi, je pense, sa carrière. Il était excellent aux Lakers, puis là, il est en train de s'affirmer de plus en plus. Moi, je pense que ça va être quelqu'un qui va être indispensable chez les Wizards. Je pense que ça peut être quelqu'un sur qui construire, par exemple. Bon, maintenant, pour clôturer cette vidéo avec mon plus grand plaisir, on va parler de Deni Avdija, qui m'a beaucoup impressionné cette saison, alors beaucoup en bien, parce qu'il faut savoir qu'il tourne à 14 points, il a fait la meilleure saison de sa carrière, il est juste excellent, c'est un bon contreur, un excellent défenseur, il a su quand même se montrer excellent toute la saison, il n'a pas bronché, ça se voit que les défaites, ça doit être dur quand même pour les Wizards de perdre autant, ça on peut comprendre, c'est comme Wemby, on ne sait pas comment il fait, mais
c'est quand même déjà bien d'avoir des bons joueurs qui ont des calibres défensifs intenses, qui arrivent quand même à défendre la raquette en contrant. Parce qu'il faut savoir que Daniel Gafford, à mes yeux, n'était pas un pivot si extravagant, qui a apporté plus de défense que ça. Même Kyle Kuzma, il défendait mieux. Il avait 7 rebonds, il en avait 5 l'année dernière. Voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Deni Avdija, je pense que cette saison, il a su s'affirmer, su se montrer. Mais ce qui m'étonne quand même beaucoup, c'est que je ne sais pas pourquoi le staff des Wizards, ils ont décidé de le transférer contre Malcolm Brogdon à Portland. Quelle idée de faire ça. C'est Franchement, j'ai rien contre Malcolm Brogdon, hein, c'est en aucun cas contre lui. J'aime beaucoup ce joueur, au contraire. C'est mieux, c'est bien qu'il soit Wizard, mais avec Avdija. C'est-à-dire que tu peux transférer Malcolm Brogdon chez les Wizards, mais je sais pas, contre un Tyus Jones, un Corey Kispert. J'ai rien contre ces joueurs-là, mais c'est pas des joueurs qui apportent grand-chose, en fait. Ils apportent rien dans la raquette, donc ça, c'est pas grave. Alors que Brogdon, il était à 15 points avec les Blazers. Donc non, c'est pas un bon choix des Wizards, en fait. C'est dommage d'avoir fait ça. Mais bon, c'est la fin de cette vidéo. Au revoir.